Christian Gacon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique et opération chez M2O City. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les activités de M2O City? Alors, M2O City est une société relativement jeune qui a été créée fin 2010 par Veoliao et Orange. Donc c'est une filiale de ces deux sociétés, qui est un opérateur télécom spécialisé dans le télérelevé des compteurs, le smart metering comme on dit. Depuis fin 2010, on a raccordé en fait plus de 600 000 compteurs à nos réseaux, ce qui représente à peu près 2 fois le nombre de compteurs Linky qui existent aujourd'hui sur le marché. C'est pas rien. On en raccorde à peu près 30 à 40 000 tous les mois sur toute la France. Voilà, dans l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, oui. Alors, dans le cadre de Smart Grid Paris 2013, vous présentez notamment un projet qui se déroule ou va se dérouler à Metz. Là encore, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les contours de ce projet? Alors, Metz, c'est une ville dans laquelle le télérelevé a déjà été déployé. Donc c'est complètement opérationnel sur pas seulement la ville de Metz, mais l'agglomération de Metz. Le réseau fonctionne, donc il sert à remonter, à suivre les consommations des compteurs d'eau, mais pas seulement. Parce qu'en partenariat avec la ville de Metz, chaque année, ils définissent une liste de bâtiments municipaux sur lesquels on fait le télérelevé de l'eau, parce que c'est déjà fait, le gaz et l'électricité. D'accord. À partir des informations que l'on remonte donc sur les consommations de ces trois fluides, ils optimisent la consommation du bâtiment. Et en fait, c'est suffisamment rentable pour qu'ils réitèrent l'opération tous les ans. Donc la première année, ils ont fait quelques bâtiments, puis l'année d'après, ils en font un autre, et puis en fait, chaque année, ils récupèrent largement l'investissement grâce aux économies qu'ils réalisent. Très bien. Alors, comment on explique que ces économies soient réalisées par les Messins? En connaissant davantage sa consommation, on adapte un peu ses dépenses? Quand vous avez une facture, je sais pas, par exemple chez vous, une facture d'électricité, vous devez avoir un index réel 2 fois par an. Et puis, tous les 2 mois, vous essayez de faire une prévision sur ce que vous avez consommé. Bon, s'il fait froid, s'il fait chaud, vous pouvez vous dire, bon, ben, je vais consommer un peu plus, un peu moins, mais c'est vrai que ce n'est pas très précis. Si vous prenez le cas d'une école, normalement, le week-end, il n'y a personne. Si vous avez un suivi de consommation heure par heure, ce qu'on fournit, et que vous avez de la consommation électrique le week-end, c'est que les gens, ils n'éteignent pas l'électricité. Si vous avez de la consommation d'eau le week-end, c'est qu'il y a une fuite. Donc, assez rapidement, vous voyez, il y a quelque chose à faire. Alors après, vous allez lancer des actions disons plus précises. Enfin, si j'ai une fuite, je vais traiter la fuite. Si les gens ne ferment pas l'électricité, je vais le week-end où ils n'éteignent pas la lumière, je vais passer des consignes. Puis après, je peux vérifier, grâce au suivi, que c'est fait ou c'est pas fait. Bien sûr. Pareil pour le gaz. Et puis, si vous avez une école, si vous avez 2 écoles équivalentes, il y en a une, vous consommez 2 fois plus, peut-être qu'il chauffe à 25 au lieu de chauffer à 20. Donc ça permet aussi de propager les bonnes pratiques et puis de suivre. Quand vous prenez des actions, vous avez le suivi. Et ça, c'est très important parce que ça permet vraiment aussi, l'année d'après, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors dans le cas messin, on parlait de bâtiments publics. Qui sont vos clients aujourd'hui qui utilisent vos solutions? Alors, et qui vous les commandent? Tous les messins. Alors, qui nous les commandent, ça c'est autre chose. Notre client, celui qui nous paye, c'est Veoliao, qui est donc délégataire pour l'eau, et qui en fait vend le service dont j'ai parlé tout à l'heure à la municipalité de Metz pour les bâtiments municipaux. Très bien. Mais après, les utilisateurs du service, on va dire, qui est-ce qui a accès aux données qui sont relevées, la consommation d'eau, électricité ou de gaz, ça va être soit les messins, parce que tous les messins, en fait, via Internet, peuvent suivre leur consommation d'eau ou avoir des alertes en cas de fuite. Et puis vous avez donc la municipalité, mais ça peut être aussi, enfin à la rigueur, il y a aussi des industriels sur l'agglomération de Metz qui ont voulu avoir des services plus précis. Parce qu'avoir une consommation d'eau, quand vous êtes un très gros consommateur d'eau, une consommation d'eau heure par heure, ça ne suffit pas. Ça ne se limite pas. Donc vous avez des industriels qui demandent un pas de 10 minutes, voire de 5 minutes. Parce que quand vous consommez vraiment beaucoup d'eau, vous avez besoin d'avoir ces granularités-là pour voir l'efficacité de vos process industriels. Pour être très précis. Au-delà de l'exemple messin, est-ce que vous avez
d'autres projets, d'autres actualités qui s'annoncent pour la fin de l'année 2013? On a un partout. Ça, c'est facile. Vous avez fait le tour de la France? Ah, mais on fait le tour de la France. D'accord. Notre plus gros développement actuellement est en Île-de-France, où en fait on fait quasiment toute la banlieue, petite et grande ceinture, sauf on clôt pas tout à fait, on n'est pas présent ici. On est présent à Neuilly-sur-Seine, mais pas ici. Très bien. Ce qui représente 550 000 compteurs d'eau, et cet été on sera à 300 000, alors qu'on a commencé en 2011. On a des projets par exemple dans le sud-est, beaucoup dans l'ouest. En fait, il y a une très forte demande dans les zones, on va dire, touristiques, parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, ce qui fait que, historiquement, quand les gens voulaient relever les compteurs, ben, les gens ne sont pas là. Et donc, c'était consommation estimée. Et quand vous êtes à 10 ans d'estimation estimée, le jour où il y a... C'est délicat d'être Voilà, après, proche de les la régularisations peuvent être délicates. Il peut aussi, quand les gens souvent ne sont là qu'un ou deux mois par an, s'ils ont une fuite qui se déclare en octobre, quand ils reviennent au mois de juin et d'après, bon, déjà, ils ont des dégâts. Et puis en plus, ils ont une mauvaise surprise sur leur facture. Donc, il y a une très forte demande dans les zones touristiques. Et puis, c'est en train de se développer en fait, en tache d'huile sur l'ensemble de la France. D'accord. Et on suivra ce développement. Merci à vous, Christian Gacon, pour votre venue. Je rappelle que vous êtes directeur technique et opération chez M2O City. Au revoir. Ben, merci à vous et au revoir.